Maintenant, nous allons mettre de côté la technique et nous concentrer sur comment faire pour partager nos documents, nos capsules avec nos élèves. Bien, je vais vous donner quelques suggestions. Regardez ce qui est disponible dans votre milieu et allez-y. Donc, évidemment, il y a le fameux courriel. Restez loin du courriel. Vous ne voulez pas gérer des envois par courriel, ni des retours de travaux par courriel. Ça devient un véritable cauchemar. Par contre, si vous êtes une école éco, bien, vous pouvez facilement utiliser la boîte à outils. Si vous utilisez Dojo, pourquoi pas? Ça fonctionne très bien aussi. Vous envoyez une note aux parents. Là, je sais que la communication avec l'élève, elle n'est peut-être pas aussi facile, mais il y a moyen d'envoyer des commentaires, des messages. Vous pouvez avoir un Google Classroom. Si vous êtes une commission scolaire ou une école Google, vous avez accès à Classroom de Google et ça fonctionne très bien. Un environnement pas complexe, là, mais très complet, mais c'est une solution à ne pas ignorer. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser un Google Drive, créer un dossier et le partager. Dans Microsoft, bien, vous avez Microsoft Teams que vous pourriez utiliser, ou encore partager tout simplement un dossier comme avec Google Drive, partager OneDrive, un dossier OneDrive avec vos élèves et leur envoyer du matériel de cette façon. Donc, on vient de voir 6 ou 7 méthodes pour entrer en communication avec les élèves. Rappelez-vous, il ne faut pas que ce soit plus compliqué pour l'élève d'aller dans votre cours virtuel que ça le serait de vous se présenter à votre local. Donc, l'accessibilité, c'est très important.